J'ai dû couper la vidéo précédente, donc je vais continuer sur ce sur quoi on était. Comme je vous ai dit, je fais pas de montage, je fais pas une vidéo YouTube de ouf, etc. C'est vraiment des trucs rudimentaires pour, voilà, parce que j'ai envie de vous aider, et puis j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc c'est vraiment simplifié au maximum. Je vais créer l'entreprise avec vous, je vais construire un site internet avec vous. Bref, on va faire toutes les étapes ensemble pour essayer de comprendre le mieux possible. Donc où est-ce qu'on en était? On en était ici, à l'administratif. Donc ça c'est la base, tu vois. La base, on veut construire une entreprise de ménage, on est obligé de passer par là. D'accord? Et forcément, on doit choisir le statut. Le truc c'est quoi? C'est que le but, c'est de pouvoir créer son entreprise et générer ses premiers 10 000 € en dépensant le moins d'argent possible et en se prenant le moins la tête possible. C'est censé être le plus facile possible, d'accord? Sans quitter son travail, sans quitter ses études. Et vraiment, c'est... Moi, j'ai 10 ans d'expérience, les gars. J'ai 10 ans d'expérience, ok? Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un entrepreneur du physique de base, donc je suis dans le bâtiment, je suis dans l'achat-revente, dans la restauration, etc. Même si j'ai eu énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux et je me suis fait bannir, j'ai jamais construit vraiment de système digital. C'est pas mes domaines de base, même si c'est des domaines dans lesquels je vais être maintenant. Du coup, ce dont je vous parle là, je vous en parle en tant que en qualité de chef d'entreprise, d'accord? Avec plusieurs années d'expérience, qui a démarché un énorme portefeuille de clients, qui a généré des centaines de milliers d'euros, etc. J'ai recruté beaucoup de monde, j'ai formé beaucoup de monde. Donc ce que je suis en train de vous faire là, c'est quelque chose que à l'avenir je vais faire dans une belle vidéo, dans un montage, etc. et que je vais mettre en formation payante. Donc là c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de vignette, il y a pas de tout ça, tu vois. Le but c'est, voilà, on partage un moment ensemble, il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui vont voir la vidéo, bah eux ils vont en profiter, tu vois. Et mon but c'est pas de faire 1 million de vues, d'accord? Mon but c'est d'aider 10, 15 personnes, c'est de les impacter, et puis si on réussit à vous impacter, c'est très bien. Donc on en était à l'administratif, à choisir son statut, d'accord? Choisir son statut. Donc on a décidé qu'on allait créer une entreprise de ménage. Qu'est-ce qu'on fait? Une micro-entreprise, une société. On pourrait étudier le cas de la société, mais moi je vais étudier le cas de la micro-entreprise. Parce que comme on a dit, on se lance sans prendre de risques et avec le minimum de ressources possibles. Donc micro-entreprise, cabis décennal. Donc on va aller dans Legal Start. Wesh. Voilà. Vous allez dans Legal Start. Vous créez, hop, je suis prêt à créer mon entreprise, ça suit, hop, c'est parti. Vous choisissez votre statut, d'accord? Ça va être fictif, hein, je vais pas le faire parce que je veux pas créer une entreprise pour rien. Donc soit vous allez sur Legal Start, et sur Legal Start vous allez payer 200 balles, 150, 200 balles, mais vous allez avoir votre cabis en une semaine, donc vous allez avoir votre cabis rapidement, c'est du sûr, etc. Ou soit vous passez par la chambre des métiers, etc. Et là, dans ce cas-là, ça va être gratuit. Par contre, vous allez attendre des mois et des mois. Donc moi, ce que je conseille, c'est de dépenser 150 balles et de créer son entreprise par Legal Start. Au bout d'un moment, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez élever vos revenus, votre condition, etc. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas faire ça en mettant 0 €. Vous pouvez lancer des business, entre guillemets, en mettant 0 €, ça veut dire que vous pouvez vous introduire dans le business. Mais pour générer de l'argent, même dans les business en ligne, même dans le dropshipping, même dans la formation, dans n'importe quoi, t'es obligé de mettre un peu d'argent. Tu vois, c'est obligatoire. Il y a personne qui gagne d'argent sans mettre d'argent. Ça n'existe pas. Tu vois, ça c'est le premier truc qu'il faut déconstruire, ouais, en partant de rien. Oui, tu pars de rien. Mais partir de rien, ça ne veut pas dire que tu as encaissé 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €. C'est partir de rien, ça veut dire que tu n'as rien et tu pars. Voilà. Mais sur le chemin, il va falloir mettre 50 balles, 100 balles, 200 balles qui vont te permettre de construire ton système. Si t'es pas prêt à mettre un petit peu de sous, c'est pas la peine, tu vois. Ça n'existe pas de gagner de l'argent sans mettre d'argent. Ça n'existe pas dans aucun domaine. Donc tu vas sur Legal Start, tu mets 150 balles, comme ça t'as ton cabis rapidement. Une fois que t'as ton cabis, bah
t'as pas besoin de compte pro, etc. Donc quand ils vont te demander un compte pro, tu dis non. Quand ils vont te demander un comptable, tu dis non. Tu prends juste la formule premium pour qu'ils te donnent ton cabis en une semaine, point barre et ciao. Donc on va partir du principe qu'on a le cabis, d'accord? L'entreprise, elle a un nom propre, donc ton nom et prénom. Après, tu peux lui donner un nom commercial. Euh, pour lui donner un nom commercial, j'ai été sur ChatGPT, tu vois. Tu peux dire à ChatGPT, propose-moi 20 noms d'entreprise, 30 noms d'entreprise, tu vois. Après, tu vas en choisir un que tu aimes bien, tu vois. Regarde, là, il y en a. Tu peux lui donner d'autres indications. Le but, quand tu choisis ton nom d'entreprise, ça va être de choisir quelque chose de francisé et qu'on va pouvoir taper sur Internet, tu vois. Parce que les gens qui ont besoin de plombier ou de ménage, ils vont pas écrire, genre si quelqu'un a besoin d'une entreprise de ménage, il va pas écrire Clean Up Max. Il va écrire entreprise de nettoyage. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est que en tapant les mots que le potentiel client va taper, il puisse tomber sur ton système à toi. Donc pour qu'il puisse tomber sur ton système à toi, faut pas un nom trop compliqué, un nom anglophone, etc. Faut quelque chose de français, de francisé, pour qu'on puisse tomber sur toi. Donc quel nom d'entreprise on va donner à l'entreprise? On va dire JD Nettoyage, d'accord? J'invente. JD Nettoyage. Pourquoi JD Nettoyage? Parce que... Bon, on verra ça plus tard. On va dire JD Nettoyage, d'accord? Le but, c'est vraiment de vous montrer des exemples, c'est pas de... Voilà. Donc, je retourne là. Donc, on a la micro-entreprise qui va s'appeler JD Nettoyage, on a notre cabis, on a l'assurance décennale. L'assurance décennale, pareil. L'assurance décennale, il y a deux choses à savoir. La première chose à savoir, c'est que c'est obligatoire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler avec un client si vous n'avez pas de décennale. La décennale, c'est 900 euros par an. Mais vous ne payez pas 900 euros directement. Genre, vous payez 200 balles, 250 balles la première fois, et ensuite vous payez 100 et quelques euros tous les trimestres. Sauf que dans un premier temps, vous n'avez pas de client. Et comme on a dit, on crée l'entreprise et le système en dépensant le moins possible de nos ressources. Donc t'as pas de client, t'as pas besoin de la décennale pour l'instant. La seule chose que tu vas faire à propos de la décennale, c'est que tu vas aller faire des demandes de devis sur internet. Tu vas aller faire des demandes de devis sur internet auprès des souscripteurs pour que à partir du moment où tu auras un client, tu sauras déjà qui appeler. Tu vois, tu auras déjà établi un contact, tu n'auras pas besoin de devis parce que tu auras déjà eu les devis et en quelques jours, tu as ton assurance décennale. Si tu calcules pas l'assurance décennale et que demain tu as un client qui t'appelle et que tu essayes de convenir de quelque chose avec lui, tu n'as pas de devis, tu sais pas qui appeler, etc., tu vas mettre du temps, tu vas retarder, tu vas pas être réactif. Tu vends un service, le but c'est d'être le plus réactif possible. Donc l'assurance décennale, moi je te conseille April. Tu vois, April c'est très bien pour les micro-entreprises, j'aime beaucoup, moi j'ai beaucoup été chez April. Donc April c'est un très bon truc. Donc on va partir du principe. Que je comprends pas pourquoi. Voilà. Que l'assurance décennale c'est bouclé, d'accord? On la prend pas tout de suite, mais on sait où est-ce qu'on va aller. Donc on a le cabis et on a l'assurance, d'accord? Donc le côté administratif, c'est réglé. Maintenant que j'ai mon cabis et maintenant que je sais vers qui je vais aller pour m'assurer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des clients, d'accord? Il faut des clients. Sauf que comment tu fais pour avoir de clients? Tu as juste un bout de papier et une assurance. Qu'est-ce qui montre que tu es une entreprise? Qu'est-ce qui engage le potentiel client à te faire confiance? C'est ton système, d'accord? Le système avec lequel tu vas attirer des clients et avec lequel tu vas aller vers le client. D'accord? Dans un premier temps, tu es inconnu. Donc, il y a deux stratégies. La première stratégie, t'es pas pressé. T'es bien dans ton job, t'es bien dans tes études, t'es pas pressé de devenir chef d'entreprise qui gagne 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. Et dans ce cas-là, on va se concentrer à 100% sur attirer le client. Dans la deuxième stratégie, tu veux des résultats en 90 jours, le plus vite possible. Et dans ce cas-là, on va aller démarcher des clients. Sauf que ce sera pour démarcher ou pour attirer, il faut un système qui soit crédible. Et tu vas voir que le système, il n'est pas très compliqué. Mais il faut un système qui soit crédible parce que demain, tu envoies des mails à un client, tu appelles des mails à un client. Il ne te connaît pas, il t'a jamais vu. Tu as vu quand tu postules à un job
pour 1500, 2000 euros par mois, ils te font des entretiens, un entretien, deux entretiens, ils font des réunions, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas, c'est quel le meilleur profil, etc. Bref, ils brisent. Déjà pour 2000 balles par mois, ils brisent. Là, notre but, c'est de récupérer des volumes à 5000, à 8000, à 15000, à 20 000, à 40 000 euros par mois. Donc le gars, il va pas te confier 40 000 euros de volume par mois comme ça alors qu'il ne te connaît pas. Et non seulement il y a cette question, cette question financière, donc c'est des grosses sommes, entre guillemets, même si dans le milieu de l'entreprise, c'est rien, mais il y a aussi l'image de marque. Parce que le client, ton client, c'est une entreprise, et on va y revenir après, c'est une entreprise, donc il a une image de marque. Donc quand il envoie un prestataire, il t'envoie toi en tant que prestataire, mais toi tu représentes l'image de ton client. Donc l'image de ton client, elle coûte encore plus cher que le contrat à 50 000 euros, à 20 000 euros, à 15 000 euros qui te signe. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il va pas te confier son image ou les marchés à 100 000 euros alors qu'il ne te connaît pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se renseigner sur toi. Il va taper ton nom sur internet, il va taper ton entreprise sur internet. S'il trouve rien, t'es un fantôme, t'es personne, comment tu veux qu'il te fasse confiance? Donc il faut un système. Le système, c'est quoi? Un site internet, d'accord, qui va permettre que quand il tape ton nom sur internet, il voit un petit peu ce que tu fais. Tu vois, c'est une boutique, hein, c'est pas une boutique. Enfin, c'est pas une boutique, je veux dire, c'est un portfolio en gros. Tu vois, c'est genre, il vient sur ton site et puis il voit à peu près qui t'es, ce que tu fais. Et selon la qualité de ton site, il va te faire plus ou moins confiance. Une plaquette d'entreprise, celle-là, elle va servir à démarcher les clients. D'accord? Donc, quand tu envoies des sollicitations, t'envoies ta plaquette d'entreprise. Ta plaquette d'entreprise, c'est la carte d'identité de ton entreprise. Quel type d'entreprise tu es, quelles prestations tu as, combien vous êtes, etc. On y reviendra plus tard. Et des cartes de visite. Les cartes de visite, c'est pas obligatoire, mais tu peux toujours aussi agir à l'ancienne, donner des cartes à des gens qui ont des connaissances, te déplacer dans des bureaux, dans des banques, tenez ma carte si vous avez besoin de moi. Il y a toujours de la demande, donc on peut toujours faire appel à toi. Donc là, il nous faut maintenant construire le système. On a le bout de papier, on a l'assurance entre guillemets, même si on ne l'a pas encore, parce qu'on n'a pas encore de clients. Mais c'est tout ce qu'on a, donc il faut construire le système. Donc pour construire le système, on va commencer par créer un site internet. Et tu vas voir que créer un site internet, ça va être la première étape. C'est pas compliqué, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le site internet, la plaquette d'entreprise et la carte de visite, qui est obligatoire. Ce qu'il nous faut, c'est un logo, d'accord? Qui est vraiment obligatoire. Ton logo, va falloir le mettre partout. Un logo, un slogan. Donc tout à l'heure, j'ai été sur Canva et j'ai fait ça. JD nettoyage. Tu vois, regarde, je vais retourner dans Canva. J'ai tapé logo nettoyage. T'as vu, il est là. Clean Home. J'ai juste modifié, j'ai mis JD nettoyage. Donc t'as vu, c'est pas compliqué. Mais ça, qu'est-ce qu'il en sait le client? Il en sait rien, tu vois. Donc on a le logo qui est prêt. Tac. On va créer notre site internet vite fait. Portfolio. Continuer. On va bim. On va concevoir le site. On va personnaliser un template. Et là, on va choisir un template. D'accord? On va choisir un template. On va choisir celui-là. Maintenant, le truc, c'est quoi? On va partir du principe qu'on n'a jamais créé de site internet, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on ne sait pas quoi mettre dans son site internet. Et là, on va étudier plusieurs éléments. Déjà, le premier élément. 2 secondes, hop. Le premier élément, c'est que il y a des tutos sur YouTube. D'accord? Regarde, on va y aller ensemble pour que tu vois que finalement tous les outils sont à disposition, c'est juste que les gens ils n'ont pas envie de faire des efforts. Tuto, créer site internet. Voilà. Donc on a comment créer un site internet facilement et rapidement, créer ton site web en 10 minutes avec l'IA, la meilleure plateforme, blablabla.
8 meilleurs créateurs de sites, blablabla, comment créer un site web en 10 minutes en 2024, comment créer son site avec l'IA en 2025. Donc tu vois, tu as énormément de tutos qui vont t'aider à créer un site internet qui est impactant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand tu apprends à jouer du piano, tu joues pas tout de suite du Mozart. Tu apprends avec des partitions, tu vois. Tu prends des partitions qui sont déjà existantes, tu apprends à jouer ces partitions. Et plus tu apprends, plus tu les joues bien, et plus tu joues et joues bien, et plus tu es capable de créer ta propre partition. C'est pareil avec un site internet. Tu peux pas être un gars qui a jamais créé de site internet, qui a pas d'expérience, et qui a pas les fonds pour payer 1 500 € à un mec qui t'en crée un, et créer un site comme ça en partant de rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, regarde. Entreprise de nettoyage, ça peut être entreprise de plomberie, de maçonnerie, de peinture, peu importe ce que tu fais. Et on va aller regarder les gens, ce qu'ils font. On va pas regarder qu'un site, hein. On va aller regarder 2, 3, 4 sites, voir un peu ce qu'ils font. Tu vois, regarde. Nos prestations, blablabla. Et tout simplement, on va reproduire quasiment la même chose. Sauf qu'on va changer les textes, on va changer les trucs. Et on va avoir un site qui va être impactant. Donc tu vois, il y a le logo en haut, il faut faire attention à tous les détails, hein. Il y a le logo, accueil, qui sommes-nous? On n'est pas obligé d'ajouter autant d'éléments que lui. Pourquoi? On va en parler plus tard. D'ailleurs, on va en parler plus tard. Avant de créer le site internet, on va le faire dans la prochaine vidéo. Je vais revenir à la carte mentale, parce que je remarque qu'on saute un petit peu des éléments. Donc il va nous falloir le système. On a le cabis, on a l'assurance. Il va nous falloir le système, site internet, plaquette d'entreprise, carte de visite qu'on va créer ensemble. Ok. Le site internet, pour en parler vite fait, parce que je vais faire plein d'autres vidéos, ça va être un petit budget de 50 balles, un truc comme ça, 40 balles, bon, après ça dépend ce que tu fais, mais c'est pas ça qui va coûter cher. La plaquette d'entreprise, on va pouvoir la faire gratuitement, et la carte de visite, pour 20 balles, tu vas en avoir 200-300, donc c'est pas ça qui va coûter cher. Ensuite, il faut du matériel. Le matériel, ça va dépendre de tes prestations et de tes ressources. Si t'as pas d'argent, tu vas pas pouvoir acheter. Regarde, on va aller sur une boutique de nettoyage. Matériel nettoyage. Donc tu vois, regarde. Dans un premier temps, on se lance sans prendre de risques, d'accord? Sans prendre de risques et en dépensant le moins d'argent possible. De base, tu es censé travailler, ou même si tu es au chômage, tu es censé travailler ou tu es censé être en études, etc. Donc tu n'as pas forcément des ressources illimitées, des disponibilités illimitées, donc on va s'adapter en fonction de ça. Les clients que tu vas viser vont justement dépendre de ces ressources-là. Et en fonction des clients que tu vises, qui sont eux-mêmes en fonction de tes ressources, on va acheter du matériel. Donc nous, on veut commencer avec le minimum. Quel type de client on va viser? On va revenir à la carte mentale. Tu vois qu'il y a deux types de clients. Les clients professionnels et les clients particuliers. Les points forts des clients professionnels, c'est quoi? C'est qu'un seul client professionnel, genre Carrefour, Leclerc, Banque Populaire, Crédit Agricole, ou des entreprises privées, peu importe, peut te donner un volume conséquent. Ça veut dire qu'avec une seule entreprise professionnelle, ou même une entreprise de nettoyage professionnel qui sous-traite, tu vois, peut te donner 2000, 4000, 6000, 15000, 25 000 € de prestations de service par mois. Avec un seul client, tu peux même avoir 100 000 € de prestations. Tu vois, ça va dépendre du client. Donc l'avantage d'un client professionnel, c'est qu'ils ont des volumes conséquents, donc tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour gagner beaucoup d'argent. Avec un ou deux clients, tu peux gagner énormément d'argent. À l'année, hein. Avec un ou deux clients à l'année, tu peux gagner énormément d'argent. Je vous jure que c'est aussi simple que ça. Là, on parle des 20%. Après, 80%, c'est du mindset, comme je l'ai dit. C'est justement comprendre que ce que je vous dis, c'est réel et c'est dur à comprendre, de se dire, bah, putain, ça peut pas être aussi simple. Mais si, c'est aussi simple. Après, évidemment, qu'il y a des éléments techniques à maîtriser. Donc, pour en revenir à la clientèle professionnelle, un seul client professionnel peut te donner un énorme volume de travail, ce qui veut dire que tu as besoin de convaincre une fois ou deux fois et tu es parti pour faire 100 000 € par an. Sur 100 000 € par an en prestation de service, tu as facile 60 000 de bénéfices, tu vois. Donc tu tournes à 6 000 € par mois en gérant ton temps, en travaillant moins qu'avant. Parce que
Il y a énormément de gens qui disent oui, c'est l'État qui prend tout, ceci, cela. En fait, ces gens-là, ils savent pas optimiser. Je dis pas qu'ils sont pas éduqués, mais il y a des niveaux dans l'éducation et au bout d'un moment, il faut se développer. Moi, j'ai pas de brevet, j'ai rien de base. J'ai lu 400 livres, d'accord? J'ai lu 400 livres, j'ai fait plus d'une vingtaine de formations. Donc je me suis développé. Je me suis optimisé pour comprendre comment... Ma grand-mère, par exemple, elle avait un café. Elle avait un café, elle donnait tout à l'État. Parce qu'elle savait pas optimiser. Elle investissait pas dans son... Elle aurait pu faire une franchise, ouvrir un deuxième café, un troisième café. Et l'argent qu'elle aurait donné à l'État, enfin, l'argent qu'elle aurait mis dans ces cafés-là, dans son développement, dans sa franchise, par exemple, hein, il y a d'autres moyens, elle l'aurait pas mis dans son café. Enfin, elle l'aurait pas mis dans l'URSSAF et compagnie, quoi. Donc c'est pas vrai. C'est les gens, ils connaissent pas, ils sont défaitistes, ils sont négatifs. Et si vous les écoutez, vous allez aller nulle part. Moi, combien de fois on m'a dit ouais, mais l'État prend tout, ça sert à rien, ceci, ferme là, je suis parti, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'ai à faire et j'ai eu ce que j'ai eu. Vous comprenez? D'ailleurs, j'ai été jalousé, envié, crassé pour ça. Enfin bref. Ce que je devais à personne, le pire. Hein. Donc, peu de clients, beaucoup d'argent. Ils sont plus aptes à payer, tu vois. Un particulier, il va chipoter 10 ans pour te payer 500 euros. Un professionnel, il est habitué à ce genre de transactions. Il est habitué à des transactions à 30 000, à 50 000, à 80 000, à 14 000. Donc ça ne le choque pas de devoir te payer ça. Il va te payer, il va se taire, tu vois. Et c'est plus facile à convaincre. C'est plus facile à convaincre parce que tu as une à deux fois à convaincre. Et tu vas convaincre comment? En fonction de ton système. Est-ce que ton système il est crédible, il est convaincant? Et deux, tes 80% de mentalité. Est-ce que tu as la bonne attitude, le bon comportement qui dégage de la confiance, qui fait que le client te fait confiance? Parce que si on commence à viser des clientèles particuliers, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour faire 10 000 euros à 25 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure dans les ménages, ou 18 euros de l'heure, peu importe, il va falloir énormément de clients. Donc ça va prendre... Enfin, il va falloir convaincre beaucoup plus. Avec des gens qui chipotent, tu auras beaucoup plus d'allers-retours à faire. Parce que c'est pas pareil si tu vas nettoyer chez une particulière pour 18 euros de l'heure, ou si tu vas nettoyer le stock de Leroy Merlin pour 2000 euros, tu vois. J'invente les chiffres, hein. Mais c'est pas la même chose. Donc particulier, volume faible, donc finance faible, tu vois. Tu vas gagner 20 euros par client, alors que là tu peux gagner 5000 euros par client, tu vois. Beaucoup plus de clients pour chiffrer, et beaucoup plus dur à convaincre. Donc particulier, nous on a dit que le but c'est de lancer l'entreprise le plus facilement possible et de pouvoir arriver aux 10 000 euros par mois, nos premiers 10 000 euros par mois, en dépensant le moins possible, mais sans avoir cette mentalité de crevard de dépenser 0 euros parce que tu n'auras rien non plus. Donc on vise pas les particuliers. Hop. Comment je fais pour faire une croix? Je peux pas faire une croix? Où est-ce qu'ils sont les dessins là? Forméline, texte, pense bête, modèle. Putain, on peut pas dessiner? Particulier. Hop. On vise pas les particuliers. Et on prend pas de société non plus. Tac. Voilà. Donc on sait que on va commencer en micro-entreprise, qu'on a un système à construire en fonction de cette micro-entreprise, donc site internet, etc., qui ne doit pas refléter le fait que tu sois en micro-entreprise, qui ne doit pas refléter le fait que tu es tout seul, que tu n'as pas de moyens, que tu es un imposteur. Faut pas que ça se voie. Et donc on va essayer de créer le truc le plus impactant possible pour viser une clientèle de professionnels, qui va être beaucoup plus facile à convaincre et qui va chiffrer beaucoup plus que des particuliers avec beaucoup moins de travail. Ensuite, les disponibilités, parce que tu vois, je dis que tu peux te lancer sans quitter ton travail, sans arrêter tes études et en prenant quasiment zéro risque. Pourquoi? Parce que là, tu crées ton entreprise. Donc, tu es le chef de ton entreprise. En tant que chef de ton entreprise, tu as un agenda de disponibilité. Donc, quand tu parles avec un client, si toi, tu fais montrer que tu n'as rien, que tu n'es rien, que tu connais rien, que tu es nouveau, le client, il va en profiter de manière subconsciente pour t'imposer un agenda. En te disant, écoute, je te veux lundi, mardi. Toi, tu es en pression, pas parce que c'est un client, parce que tu as envie de bosser, etc. Tu vas tout accepter. Et du coup, tu gères pas ton agenda, tu vois. Mince. Alors étant donné que tu es le chef, tu peux décider. Est-ce que tu es à plein temps? Est-ce que tu es à mi-temps? Ouais, je dis, c'est chiant ça, putain. Est-ce que tu es à plein temps? Est-ce que tu es à mi-temps?
Et ça va te permettre de t'adapter par rapport à la décennale que tu n'as pas encore. D'accord? Tu l'as pas encore, la décennale. Donc si demain un client il t'appelle, tu es disponible? Oui, on est le 1er janvier, 1er février. Oui, je suis disponible à partir du 15. Entre le 1er et le 15, tu as le temps d'avoir ta décennale, tu vois. Au-delà de ça, est-ce que vous êtes disponible le matin? Non, je suis disponible que le soir, parce que le matin, tu es au travail ou tu es à l'école. Donc non, je suis disponible que le soir. Et ensuite, tes disponibilités selon ressources, est-ce que c'est toi qui vas effectuer le boulot? Ou est-ce que, selon tes ressources, tu vas payer quelqu'un pour le faire? Tu vois? Est-ce que tu vas, je sais pas, recruter une cousine, un ami, peu importe, quelqu'un qui a besoin de bosser, et l'envoyer bosser à ta place, tu vois? Parce que là, tu es le chef d'entreprise, tout est possible, tout dépend de ta mentalité et du système que tu construis. Et donc voilà, fourniture sans fourniture, ça va plutôt être pour les services de construction, etc. Moi, je sais que dans le bâtiment, j'ai commencé sans fournir, c'est beaucoup plus simple. Après, quand tu fournis pas, tu chiffres un peu moins. Et puis, il y a certains clients que tu peux pas viser, tu vois. Donc voilà, là, on a vu le gros. Le truc, c'est quoi? C'est que donc, on a une micro-entreprise, on a la décennale. Il nous faut maintenant des clients. Pour des clients, il faut les démarcher, il faut les attirer. Pour les démarcher, les attirer, il faut qu'on commence à construire le système. Le système, ça commence par le site internet, la plaquette entreprise. Une fois qu'on a ça, qu'on va adapter au type de client qu'on vise, on peut commencer à sélectionner une liste de clients, à démarcher. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je vais refaire une vidéo pour le site internet.